Le curcuma est un rhizome appartenant à la même famille que le gingembre, mais qui se différencie de celui-ci par sa couleur orange vif. Réduite en poudre, cette épice connue pour ses nombreuses vertus est souvent utilisée en médecine chinoise ou ayurvédique. Nous te citerons 7 raisons pour lesquelles tu devrais intégrer cette épice à ton alimentation. Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Maintenant, voici 7 raisons de ne pas faire l'impasse sur cette plante aux multiples vertus et bienfaits pour la santé. La 6e raison est totalement contre-intuitive. Tu nous diras à la fin si tu connais toutes ces vertus. Mais commençons par la première raison. 1. Remède contre les maladies inflammatoires. En Asie, le curcuma est utilisé depuis très longtemps pour ses propriétés à lutter contre l'inflammation. Des essais in vitro et sur des animaux en cours donnent les premiers résultats de plus en plus satisfaisants, mais chez l'humain, il faudra attendre les résultats de plusieurs essais cliniques en cours. Ces effets bénéfiques sont dus aux principaux actifs que regorge cette plante. Les plus connus sont la curcumine et les curcuminoïdes. Mais d'autres substances actives entrent dans sa composition. Pour profiter pleinement de ses propriétés, on l'associe à la racine de gingembre et au poivre. 2. Un remède contre l'acné. La curcumine dont nous venons de parler est un composé aux vertus antiseptiques, anti-inflammatoires, cicatrisantes et antioxydantes. Que demander de plus pour un produit purement naturel ? C'est pour ses propriétés que le curcuma est utilisé pour traiter les infections de la peau comme l'acné ou l'eczéma. Comment l'utilise-t-on ? On mélange une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de miel bio et une cuillère à soupe de lait de coco. Utilise-le sous forme de masque ou cataplasme. Laisse poser 15 minutes et rince à l'eau claire et froide sans frotter. 3. Un allié pour le foie. Nous l'avons dit dans notre vidéo dédiée aux aliments bons pour le foie que tu trouveras dans la barre de description. Le curcuma est un hépatoprotecteur possédant des vertus détoxifiantes grâce notamment à la présence de curcumine, un puissant antioxydant. Cet actif draine les déchets présents dans le sang, stimule ainsi la sécrétion de la bile et élimine les graisses. À consommer régulièrement en cure de 20 jours pour améliorer le travail du foie. 4. Un régulateur de la flore intestinale. Contre les troubles digestifs, il est généralement conseillé de consommer entre 2 et 3 grammes de poudre de curcuma par jour jusqu'à ce que les symptômes s'apaisent, soit environ une cuillère à café. On peut aussi le consommer après un excès d'alcool ou un repas trop copieux pour combattre les ballonnements, les brûlures d'estomac et d'éventuels maux de ventre. 5. Un anti-stress naturel. La racine de curcuma est utilisée comme le millepertuis ou le safran pour combattre la dépression. La fatigue et le stress peuvent se faire ressentir en cette période particulière. Pour remédier à ce sentiment d'anxiété, la curcumine aura des effets bénéfiques puisqu'elle augmenterait la production de sérotonine. 6. Une solution pour des dents blanches. Nous le savons, c'est un peu paradoxal pour une épice qui jaunit nos plats. On n'est pas le 1er avril, ce n'est pas une blague, tu ne finiras donc pas avec les dents jaunes. Le curcuma a plutôt un effet blanchissant des dents, y compris celles souvent jaunies par le tabac, le café ou le vin. Comment ? En mélangeant l'huile d'olive ou de coco et le curcuma pour former une pâte épaisse que tu utiliseras comme pâte dentifrice en te brossant les dents avec cette recette pendant au moins 3 minutes. 7. Prévention du cancer. Selon des données épidémiologiques, la prévalence de plusieurs cancers, du côlon, du sein, de la prostate et du poumon est moins élevée dans les pays asiatiques.
Certains l'expliquent par le fait que le curcuma y soit souvent et beaucoup consommé. Les chercheurs pensent que les effets antioxydants et anti-inflammatoires de la curcumine peuvent jouer un rôle dans la prévention et le traitement du cancer. Des études in vitro indiquent déjà que la curcumine inhibe la prolifération des cellules cancéreuses en agissant à divers moments de leur développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en commentaire et laisse un pouce bleu. N'hésite pas à partager cette vidéo à un de tes proches afin qu'il découvre les bienfaits du curcuma. À bientôt!